Et c'est l'heure de Mathieu Noël. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Nicolas. Ce soir, vous comptiez nous parler de l'Ukraine qui est au bord du chaos, de la fonte des glaciers ou surtout des élections européennes qui approchent. Mais finalement, au dernier moment, vous y avez renoncé. Oui, Nicolas, écoutez, désireux de coller à la ligne éditoriale de cette émission, j'ai réécouté le débat d'Europe 1 soir hier, débat intitulé J-30 avant la Coupe du Monde. J'ai jeté un œil au programme de ce soir, le débat d'Europe 1 soir intitulé Europe 1 Football Club spécialiste des 30 pour la Coupe du Monde. Et je me suis rendu à l'évidence, l'actualité politique, économique et géopolitique, on est peut-être au bord de la 3e guerre mondiale. Vous vous en tamponnez le coquillard allègrement, tout ce qui vous intéresse désormais, c'est le foot. Le mondial, les palmiers, le soleil, Isabelle Millet en monokini, l'huile de Monoï satinant la peau ambrée des jeunes carioca aux mœurs légères qui se pâmeront quand vous agiterez sous leurs yeux gourmands votre carte de presse 2014. Sans parler de votre carte de cantine Europe 1. Et surtout, ces hectolitres de pina colada que vous allez vous enquiller aux frais du groupe Lagardère. Pas vraiment, Nico ? Ah bah, tu m'étonnes. Je commence à bien vous connaître. Bref, déjà qu'en temps normal, l'auditeur qui n'aime pas le foot est pris en otage même à la mi-octobre par les résultats de la Ligue 2, dont les mots me manquent pour vous dire à quel point on s'en fout. Laval a battu Mont-de-Marsan 3-2, puis Grenier touché à la cheville. On s'en fout, on sait pas qui est Puy-Grenier, on sait à peine où est Mont-de-Marsan. Mais alors là, on entre dans une période très particulière. Une fois tous les 4 ans, c'est simple, on n'a pas le droit de ne pas s'intéresser au foot. Non. À partir de maintenant et jusqu'au 13 juillet 23h, jusqu'à ce qu'un millionnaire acnéique avec beaucoup de Viveldop sur la tête et pas grand chose dedans reçoive une coupe dorée des mains boudineux du sulfureux Sepp Blatter, sorte de Tony Soprano de la FIFA, dire à l'antenne je n'aime pas le foot, je préfère qu'on parle d'autre chose, c'est comme dire je n'aime pas la paix, je préfère qu'on s'entretue. C'est inconcevable, personne n'y échappe dans les médias, même Europe 1 qui, quitte à y aller franchement, s'est autoproclamé radio de la Coupe du Monde, allons-y. Europe 1, la radio de la Coupe du Monde. Pourquoi pas, pourquoi on sait pas, personne n'ira vérifier. Un virage éditorial absolument pas opportuniste qui au départ a un peu effrayé Nicolas Poincaré qui, disons-le, s'y connaît en football comme moi en physique nucléaire. Pour vous dire, avant de préparer le débat d'hier, il croyait que Marinette Pichon c'était une marque de compote bio, Mangala une fièvre hépatique et Debuchy un produit d'entretien type desktop. Alors présenter une émission 100% foot, on sentait hier soir qu'il était bien emballé par l'idée. Tous les soirs on réunira comme ça un petit club qu'on appelle l'Europe 1 Football Club naturellement. On sent que vous y croyez. Oui, Nicolas était dur à convaincre, mais finalement l'argument de la pina colada en open bar au Sheraton de Rio a su le convaincre. Il a dit bingo, bingo. Bingo, c'est parti, RMC peut trembler, le foot c'est sur Europe 1 avec celui à qui la direction a demandé de changer son prénom le temps de la compétition. Tous les soirs, Jean-Jacques Poincaré, l'homme libre, vous fait vivre le Brésil en direct. Il y a des ballons partout, il y a des nanas sur la plage. Bah bien sûr, c'est le Brésil, Jean-Jacques. Bref, amis chauffeurs de taxi et transporteurs routiers, rejoignez-nous, oubliez le Moscato Show, le foot et la fête c'est sur Europe 1. Allez Jean-Jacques, un petit message à l'attention des auditeurs d'RMC qui hésiteraient encore à nous rejoindre. La hausse des impôts, ça suffit. Ouais, bien envoyé. Que reste-t-il à RMC, je me demande.